et bienvenue à toi dans ce live Garder l'énergie dans l'excellence. Alors, je viens de lancer le programme Une vie d'excellence dans ta meilleure vie. Et du coup, parlons de ce thème aujourd'hui, parlons de ça parce que je viens officiellement de le lancer. J'ai déjà envoyé les premiers contenus dans le programme pour les filles. Et je voulais venir parler avec vous pendant ce live. Donc, pour celles qui regardent en replay, bienvenue dans ce live. Je vais faire un petit concours pour celles qui regardent en replay. Allez, 2, soyons généreuses. Pour 2 personnes, j'offre la masterclass Une vie d'excellence. Donc, c'est la masterclass qui a eu lieu cette semaine. J'offre ça à 2 personnes. Pour participer, il te suffit de partager ce live en story et il faut me taguer, sinon je ne peux pas le voir. Donc tu le partages ce live en story et tu me tags et du coup ton nom sera enregistré pour participer et je vais faire le tirage à la fin de la semaine prochaine. Donc tu as tout ce week-end et toute la semaine pour participer. Hello tout le monde et bienvenue dans ce live. Alors notre sujet d'aujourd'hui ça va être... peut-être que, enfin non c'est pas peut-être, c'est sûr. Toi, tu es le genre de personne qui vise déjà l'excellence. Toi, tu es le genre de personne qui a de grands rêves. Des rêves tellement grands que des fois les gens ils te disent mais t'es un peu diloulou en fait. Genre à quelle heure tu penses à des choses comme ça? Comment tu peux imaginer des choses comme ça? C'est trop, tu t'as pas besoin de tout ça. Peut-être t'as des gens qui te disent même ça, t'as pas besoin de tout ça, mais pourquoi tu veux faire tout ça? Mais pourquoi tu veux autant t'acharner? Mais pourquoi tu veux aller aussi loin? Mais pourquoi tu te contentes pas juste de ce qu'il y a? Hello tout le monde, bienvenue dans le live. Et toi, tu vises l'excellence, mais tu as un problème qui est que ton énergie, elle est pas stable. Ton énergie, elle monte et elle descend. D'un coup, tu es très motivé, tu as envie de faire plein de choses, tu carbures et tu as l'impression d'être un génie tellement tu as des idées incroyables. Et puis, très vite, ça retombe. Au bout d'un moment, ça retombe. Ça marche pas, t'as plus envie, tu sais même plus pourquoi tu fais le truc, t'as oublié l'objectif, t'as oublié l'énergie du départ. Et puis après, ça remonte. Dites-moi aussi dans le chat, que ce soit en direct ou en replay, si ça vous parle, si vous êtes comme ça. Donc, t'es très motivé, tu fais plein de choses, t'es hyper productive, tu crois en toi, t'as plein d'énergie, t'es super motivé en fait. Et puis, au bout de quelques jours, ça retombe. Et tu te sens lourde, et t'es fatiguée, et t'es plus trop inspiré et ça te manque, cette énergie du passé là, elle te manque. Tu te dis mais elle est passée où? J'aimerais bien la retrouver, j'aimerais bien avoir cette conviction d'avant et tu la perds. Et après ça revient et après ça retombe. Et toi ce que tu aimerais bien c'est quand même avoir une énergie qui est stable sur la durée. Parce que tu sais que le genre de vie que tu peux avoir, si tu arrivais à maintenir cette excellence même dans ton énergie, elle serait incroyable. Le niveau de vie que tu aurais, ce serait incroyable. Les projets que tu créerais, les relations que tu aurais, ce serait incroyable si tu n'étais pas comme ça tout le temps. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, ton énergie. Dites-moi si ça vous parle dans le chat. Et en replay aussi, dites-moi. Donc, ton problème, du coup, c'est l'énergie qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. La raison pour laquelle ton énergie, elle est comme ça, la cause de ça, c'est que tu n'es pas assez entouré de gens qui peuvent t'aider à maintenir cette énergie. Tu n'es pas assez entouré de gens qui sont diloulous comme toi. Il n'y a pas assez de gens diloulous comme toi. Il n'y a pas assez de gens fous comme toi, en fait. Il n'y a pas assez de gens qui y croient très très loin, qui croient à des choses incroyables, qui dépassent la raison, qui dépassent la moyenne comme toi. Là, on va parler du cerveau humain. Le truc avec le cerveau humain, c'est qu'il a naturellement tendance à se tourner vers ce qu'il a l'habitude de voir. Et notre cerveau, ça c'était pour notre survie, notre cerveau, c'est un cerveau d'habitude et d'adaptation. Donc ton cerveau, il est programmé pour s'adapter à son environnement. Maintenant, c'est quoi le rapport avec nous ici? Tu es naturellement programmé à t'adapter à ce qui t'entoure. Donc ça nous a permis de survivre parce que l'être humain est un être de groupe, on vit en groupe et donc quand on s'adapte au groupe, on survit parce qu'on reste dans le groupe. Et on a toujours eu besoin du groupe pour survivre. Ça, c'était l'histoire de l'humanité et maintenant, on a installé cette appli dans notre cerveau. Maintenant, le rapport avec nous, c'est que du coup, on a tendance à nous plier naturellement avec l'énergie qui nous environne. Est-ce que tu commences à voir où je veux aller là?
tu as naturellement tendance à te calibrer et à rester parallèle à l'énergie de tout ce qui t'entoure autour de toi. Sauf que le problème, c'est qu'autour de toi, les gens ne sont pas aussi fous que toi. Les gens n'ont pas autant d'ambition que toi. Les gens n'ont pas des idées aussi folles que toi. Toi, tu crois que tu vas avoir une vie grandiose et que tu vas faire des projets incroyables. Les gens n'imaginent même pas la moitié de ça. Et j'ai pas envie de le dire d'un point de vue défaitiste, en mode ouais, le monde est méchant. C'est pas dans ce sens-là. Mais c'est juste dans le sens de la moyenne. Toi, tu penses plus que la moyenne. Tu as plus d'idées que la moyenne. Tu as plus d'énergie et plus d'ambition que la moyenne. Et c'est là, et c'est ça les pics d'énergie. C'est la partie de toi qui est vraiment toi qui remonte. Sauf que, comme ton entourage n'est pas adapté à ce niveau d'énergie et à ce niveau que tu vises, eh ben, tu as naturellement tendance à te coller en parallèle avec leur énergie. Et c'est pour ça que ton énergie, elle retombe. Et c'est pour ça que tu as l'impression que ça fait des grands hauts et des grands bas. Parce que c'est comme si ton cerveau, il disait, oui, je veux faire tout ça. Et plof, ça redescend. Parce que le truc, c'est que la plupart des gens n'essayent pas. La plupart des gens n'ont même pas envie. La plupart des gens se contentent de ce qu'ils ont. La plupart des gens disent qu'ils veulent plein de choses dans leur vie. La plupart des gens disent qu'ils sont déterminés, motivés, qu'ils veulent une vie grandiose, etc. Mais la plupart des gens n'essayent même pas. La plupart des gens ne fait rien. La plupart des gens préfèrent juste se plaindre. Et la plupart des gens ne trouvent pas de solution et n'en cherchent pas. Voilà l'environnement dans lequel on a pour la plupart. Et en plus, on vit dans un monde qui vibre assez bas. On vit dans un monde qui vibre très très bas parce qu'on roule à la comparaison et au manque et à la peur et au jugement. Et c'est ça qui nous entoure. C'est vraiment quelque chose qui est très très low, c'est très très bas en termes de vibration. Et en termes d'énergie, en fait, c'est une énergie très très basse. Et si tu n'as pas le soutien en énergie de ton côté, si tu n'es pas entouré de quelqu'un qui peut rebrancher ton énergie, et ben c'est pour ça que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et le truc, c'est que en tant que chrétienne, on se dit, bah non, mais je vais juste prier, j'ai juste besoin de Dieu. Et c'est vrai. Et quand tu as Dieu, tu as tout. Et tu es un être humain. Et on a dit, le cerveau humain, c'est un cerveau d'adaptation. Et donc, il va se calibrer à ce à quoi il est exposé tous les jours. Ça veut dire qu'il va s'adapter à l'ambiance générale des conversations que tu entends tous les jours. Il va s'adapter à l'ambiance générale de la mentalité qui t'entoure. Et c'est pour ça que ton énergie, elle fait « moi je veux » et « bof, j'ai plus envie ». « Moi je veux » et « bof, j'ai plus envie ». Donc oui, tu as Dieu et la chose à laquelle tu es exposé tous les jours, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains qui te parlent. C'est des conversations, c'est des mots que tu entends. C'est des mots que tu entends qui sont en train de traduire la mentalité des gens. C'est une énergie des gens qui t'entourent. Ça, tu es confronté à ça vraiment physiquement tous les jours. Tu es baigné là-dedans tous les jours et c'est ça qui influence ton énergie. Et c'est ça qui fait que ton énergie, elle pouf, 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 pouf. Toi, tu aimerais bien une énergie régulière qui tient sur la durée. Donc, ce dont tu as besoin, c'est de trouver le bon soutien en énergie. Mais un bon soutien en énergie qui est calibré à la tienne. Quelqu'un qui a le même niveau d'énergie que toi, le même niveau d'ambition que toi. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans le chat si ça vous parle. Et dites-moi aussi en replay si ça vous parle. Et donc, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, j'ai lancé mon entreprise, donc il y a longtemps maintenant. Et j'étais toute seule quand j'ai lancé mon entreprise. Donc, j'étais toute seule à croire à mon rêve. Personne dans mon entourage ne connaît le vivre de son entreprise en ligne. Déjà, je n'avais pas trop d'entrepreneurs en fait dans ma famille, ni dans mes amis, ni quoi.
Et du coup, j'ai fait mon truc de mon côté, toute seule. J'ai cuisiné, je suis partie me former, je suis partie acheter mes cours, mes formations, etc. Et j'ai commencé à monter mon truc, j'ai installé mes propres outils, etc. Et je me suis débrouillée toute seule. Ensuite, j'ai commencé à avoir un coach et je vous ai raconté dans les lives d'avant que c'était une catastrophe. Bref. Ah non, je l'ai raconté dans Irina Leaders, donc c'est l'autre page Instagram. Et après, là, je suis passée de coach en coach. Parce que chacun avait sa personnalité différente. Chacun aussi, surtout, avait sa zone de génie différente. Donc, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus axés sur la stratégie. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus axés sur l'énergie. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus sur le mindset et la confiance en soi. D'autres qui me formaient à être une meilleure coach, etc., etc. Et donc, les années passent. Moi, je continue mon travail toute seule. Et je me suis dit, oh, ben, j'aime bien être seule. Quand je suis tranquille, machin. Et généralement, quand tu es quelqu'un qui a beaucoup d'ambition comme ça, ben, tu préfères avancer seul que être mal accompagné et traîner, en fait. Je suis sûre que vous vous reconnaissez là-dedans. Tu préfères, laisse-moi tranquille, laisse-moi le faire, et comme ça, j'avance plus vite, plutôt que de rester traîné avec des gens qui n'avancent pas aussi vite que toi. Sauf qu'au bout d'un moment, je commençais à caler un petit peu dans mon énergie. Alors que j'avais mes coachs qui me soutenaient, j'avais du soutien pour mon énergie et tout. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Et je me suis dit cette phrase. Et je me suis dit, bah heureusement que personne ne m'entend. Mais là, je vais vous la dire quand même. Je me suis posée comme ça et je me suis dit, en fait, ce que je cherche, c'est une coach comme moi. C'est ce que je me suis dit. En plus, juste avant ça, je venais de répondre à ma coachée privée, donc par message. Je vous accompagne par appel et par message en privé. Et j'ai trop aimé la réponse que je lui avais donnée. Et je me suis dit, mais en fait, ce qu'il me faudrait, c'est une coach comme moi. Pourquoi j'arrive pas à trouver une coach comme moi? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui est juste moi quelque part? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on me soutienne comme je soutiens mes clientes. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un ait la même mentalité que moi et qu'elle me dise exactement les mêmes phrases que je dis à mes coachés, parce que c'est pas pareil quand tu l'entends de quelqu'un. Et après, j'ai rigolé à cette idée. Je me dis, c'est pas un peu prétentieux de dire ça? Mais en vrai, je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux. Parce que j'en ai eu plein des coachs. Mais il y a personne qui a exactement ce que je voudrais. Mais en fait, la coach qu'il me faudrait, ce serait moi. Et donc, les jours passent et les jours passent. Ensuite, là, c'est quelque chose d'un peu plus... on part un peu plus dans la chute par rapport à l'histoire. Du coup, j'ai eu une phase de doute. Une phase de doute. Mais une phase de doute par rapport à quoi? J'ai pas douté de mes compétences. J'ai toujours su que je suis une excellente coach et j'ai toujours apporté des vrais bons résultats dans la vie de mes clientes. C'est pas là-dedans que j'ai douté. Mais j'ai douté qu'il y ait assez de gens qui cherchent à être dans l'expansion. Je me suis dit, il n'y a pas tant de monde que ça en vrai qui veut vraiment être dans la croissance. Il n'y a pas tant de monde que ça en vrai qui veut viser haut et loin. J'ai l'impression que les gens se contentent juste de là où ils sont. Tout le monde parle de ses rêves, tout le monde se plaint de sa situation et veut aller plus loin, mais en vrai, personne n'est prêt à aller très loin. C'est la croyance que j'avais. C'est une croyance, c'est complètement faux. C'est complètement faux, mais j'ai commencé à avoir cette phase de doute. Et j'ai reçu un email d'une personne qui était ma cliente en plus avant. Elle était ma cliente, mais déjà... Quand elle était ma cliente, elle suivait pas trop les trucs, elle écoutait pas trop, elle était pas vraiment là. Donc elle a pas vraiment suivi. Et elle a dit quelque chose du genre, vous voyez tous les messages chrétiens des gens, oh mais si tu crois vraiment en Dieu, t'as pas besoin de tout ça, les messages comme ça. Et donc elle disait, non mais de toute façon, moi je crois qu'il faut juste prier, on n'a pas besoin de ces choses-là. Et là, ce qui m'a fait douter, c'est pas qu'elle a raison. Parce que non, si tu crois en Dieu et que tu restes là, ne mange pas, ne va pas chez le médecin, ne fais pas de sport et ne mange pas de légumes. Et ne travaille pas pour l'argent surtout, etc. Donc non, ça c'est absurde. Mais je me suis dit, là où ça m'a fait douter, je me suis dit, en fait, il n'y a personne qui veut faire un grand travail sur soi. En fait, il n'y a personne qui est vraiment motivé à se pousser vers le maximum de ses capacités. C'est ce que je me suis dit. Mais tu vois l'énergie qui retombe, et quand tu as l'énergie qui tombe, tu commences à penser n'importe quoi. Je me suis dit, en fait, personne ne veut travailler sur soi. Pour les gens, c'est pas un travail important.
En fait, personne n'est prêt à travailler son énergie et sa communication et son bien-être mental, physique et spirituel, parce que c'est tout ça qu'on fait dans ta meilleure vie. Je dis, en fait, personne ne veut pousser au maximum. Le monde vibre très bas. Les gens se plaignent beaucoup. Les gens pensent beaucoup au manque, à la peur et à la comparaison. Mais quand on pense à quelqu'un qui veut vraiment pousser dans l'excellence, en fait, les gens ne visent pas aussi haut que moi. Les gens ne veulent pas autant croître et se développer que moi. Pour les gens, en fait, c'est pas important. C'est ce que je me suis dit. Et là, j'ai commencé à douter. Et là, le Saint-Esprit est venu m'aider. Amen. Merci Seigneur. J'ai continué ma vie quand même. J'ai continué mon travail et tout. Mais j'avais vraiment de plus en plus cette phase de doute de... Mais en fait, il n'y a personne qui priorise autant sa croissance, en fait. C'est peut-être pas... Et là, le point le plus bas, c'est peut-être que c'est pas... comment on dit ça? Peut-être qu'il n'y a pas de... There's no point avec toute cette entreprise, en fait. Je me suis dit ça. Je suis arrivée au plus bas mentalement, mais j'étais pas triste. C'est ça qui est intéressant. J'étais pas en colère, j'étais pas triste et j'étais même pas déçue. Mais je commençais vraiment à... Comme si j'avais eu une réalisation, mais c'est une réalisation fausse. Je me suis dit, c'est peut-être ça alors. Peut-être que there's no point à cette entreprise. Cette entreprise ne devrait pas exister. Le coaching en développement personnel ne devrait pas exister. Même pas pour les chrétiens, mais juste en développement personnel parce que personne ne veut se développer en fait. Pour personne, c'est important. Encore une fois, c'est faux, mais c'est la croyance que j'avais. Et je continue mon isolement avec Dieu, je continue mon temps avec Dieu, je continue quand même de me former, je continue d'écouter mes coachings, etc. Et là, je retombe sur la page d'une coach. Pourquoi je dis que je retombe? Parce que cette coach, je la connaissais déjà il y a des années, il y avait 2 ans à peu près. Et j'avais vu son compte et je la trouvais trop cringe. Je la trouvais cringe parce que je trouvais qu'elle, tu vois, try so hard, tu vois, she tries so hard. Elle avait l'air de trop en faire et d'essayer de trop en faire et tout. Je me suis dit, non. Et à chaque fois que je voyais ses posts, j'étais là, non. Et je la suivais pas et tout. Et un jour, je tombe sur le compte d'une fille que je suis. Une autre coach que je suis. Et elle repartage parce qu'en fait, c'était sa coach. Et je me suis dit, oh tiens, elle, je l'avais complètement oubliée de ma mémoire. C'était il y a 2 ans ou plus. Et là, je revois son post et je là, oh elle, bon, allez, on requitte. Je me suis dit, c'est la meuf cringe de l'époque. Et après, encore quelques jours plus tard, je scrolle sur mon Instagram et là, boum, cette fois-ci, je tombe sur le reel de la coach en question. De la coach cringe. Et là, je vois son truc, je me dis, oh, encore elle. Et je passe. Et après, je sais pas pourquoi, il y a une force qui m'a dit, reviens. Et j'ai lu. Et j'ai lu son post. Et j'ai commencé à écouter ses podcasts, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, girl, on est pareil, en fait. En fait, tu penses exactement comme moi. Et ensuite, je suis rentrée dans son coaching. Donc, elle a un peu l'équivalent de ta meilleure vie, mais pour les coachs. Et là, elle a exactement le même mental que moi. Elle pense comme moi. Genre, tu ne penses pas comme la moyenne. Tu penses plus que la plupart des gens. Toi, tu vises plus. Et je sais que ton entourage ne comprend pas et te dit que c'est bon, tu pourrais t'arrêter là. Mais toi, tu vises plus loin et tu as l'air d'être la folle du village. Et je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça. Et à chaque fois que je me faisais coacher par elle, j'entendais enfin exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et le truc, c'est que mes compétences, je les ai. Je suis une bonne coach. Je n'apprends rien de nouveau. Je n'apprenais rien de nouveau avec elle. Mais ce dont j'avais besoin, c'était d'être activée. Ce dont j'avais besoin, en fait, c'était quelqu'un pour me rappeler ce que je sais déjà. Et quelqu'un pour normaliser ce que moi, je crois déjà. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ton énergie, elle fait ça et ça et ça et ça. Parce que ton cerveau s'adapte naturellement à ton entourage et ton entourage ne t'élève pas dans ton énergie. Ton entourage ne vise pas aussi haut que toi. Donc, ton entourage ne normalise pas ce que toi tu vises. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toi, tu vises l'excellence.
Tu vises des grosses réussites. Tu vises un cadre de vie au point. Tu vises des projets de fou. Tu veux jongler avec 3 projets en même temps, en plus de fonder une famille et d'être très bien dans ton corps et d'avoir une vie spirituelle et d'avoir une maison bien rangée, etc., etc. Tu veux faire tout ça en même temps. Et pour les gens, c'est trop. Pour les gens, c'est inhabituel. Pour les gens, c'est bon bon courage, je sais pas quoi dire. Non, nous on fait pas ça. Pour les gens, ce n'est pas normal. Et donc toi, en fait, non seulement tu essaies de viser l'excellence pour toi, mais en plus, tu dois te faire face, en fait, à cette énergie des gens qui te trouvent pas normal. C'est épuisant, c'est fatigant, et donc l'énergie, elle retombe. Et donc, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui booste ton énergie, qui te pousse tout le temps, et pour qui ce que tu crois, c'est normal. Pour qui tes priorités, c'est les mêmes priorités pour eux. Quelqu'un qui n'est pas étonné quand tu dis tes grandes ambitions et qui te dit « Ouais, tout à fait, allez, let's go. Donc voilà le plan, on fait ça et ça et ça. » Et t'as pas une conversation de « Ouais, mais t'es sûr, mais pourquoi tu veux faire ça? Mais ah ouais, quand même. » Elle te dit pas ça, mais elle te dit « Ouais, ok, donc on va faire ça et ça et ça. » C'est ça qu'il te manque. Et c'est exactement ça que je fais avec toi en coaching. Et donc, j'écoute son coaching et là, mon énergie, elle remonte parce qu'elle me rappelle à chaque fois qu'en fait, je ne suis pas la seule à penser comme ça. Je ne suis pas la seule à avoir des grandes ambitions comme ça. Je ne suis pas la seule à penser de cette manière. Je ne suis pas la seule à viser aussi haut. Je ne suis pas la seule à vouloir faire autant de projets et à vouloir créer des choses aussi folles. Je ne suis pas la seule. J'avais juste besoin de quelqu'un qui me dise que c'était normal, bien que l'entourage ne me rappelle pas ça forcément. Et là, on n'est pas là pour blâmer ton entourage. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est ta responsabilité de te nourrir. Et c'est ta responsabilité d'élever ce que tu consommes pour élever ton énergie. Je répète, c'est ta responsabilité de choisir ce que tu consommes pour élever ton énergie. Et donc là, j'ai enfin trouvé, en fait, ce que j'avais dit il y a quelques mois. En fait, j'aimerais bien trouver une coach comme moi. Merci Jésus, je suis tombée sur elle. Et quand j'ai su que c'était la bonne, bon déjà je savais que c'était la bonne parce qu'elle parlait comme moi et c'était ça que j'ai cherché. Mais en plus, c'est au fur et à mesure que j'avais compris qu'en fait, elle croyait en Dieu aussi. Et là, je me suis dit, ça y est. Ça y est, on est au bon endroit. Ça y est, j'ai enfin trouvé. Alors que j'ai eu d'autres coachs chrétiennes, mais il y a d'autres choses qui ne m'allaient pas dans leur coaching et dans leur mindset, dans ce qu'ils visent et dans leur énergie et tout. Mais là, on avait tout. Enfin. Et du coup, là, en fait, ça m'a remis mon énergie des premiers jours. Ça m'a remis ma volonté et mon mindset du premier jour de, en fait, ce qu'on est là... Là, on est là pour viser l'excellence. On est là pour faire des trucs de ouf. On est là pour faire des choses incroyables. Et on est là pour être dans l'expansion et dans la croissance. Et c'est normal. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai commencé à avoir des pensées du genre, mais en fait, pour personne, c'est une priorité. Personne ne veut vraiment travailler sur soi. Personne ne veut vraiment être dans la croissance. C'est complètement faux. Je me suis laissée emporter dans cette énergie. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Le cerveau, il va naturellement se caler à ce qu'on lui sert autour de lui. Et du coup, ce que j'ai vu, c'était des gens qui disaient qu'ils voulaient bouger, mais qui n'étaient pas prêts à bouger. Des gens qui disaient que ça servait à rien. Des gens qui disaient que, ouais, non, c'est pas une priorité dans leur vie, que c'est pas important. Et je commençais à croire qu'il n'y avait que ça. Ce dont j'avais besoin, c'était de me calibrer à quelqu'un qui pensait de la même manière que moi au départ, qui est, on vise l'excellence, on veut la croissance, et chez nous, c'est une priorité, et chez nous, c'est complètement normal. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le programme Une vie d'excellence. Parce qu'en fait, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire en coaching de développement personnel. Quand on dit développement personnel, c'est le développement. Je veux que tu te développes au maximum, que tu développes ta force, que tu développes ton énergie. Quand on dit développer, ça veut dire grandir, étirer. Je veux que tu développes tes capacités. Je veux que tu développes ta confiance en soi. C'est toujours ça que j'ai toujours voulu faire.
Mais j'ai eu tellement de messages et de conversations avec les gens qui me disaient juste, moi je veux juste être bien, moi je veux juste ne plus être triste, moi je veux juste ne plus déprimer, moi je veux juste oser parler. Et par gentillesse et par aussi compassion, parce que j'ai été comme ça, eh ben, j'ai dirigé mon coaching vers ça. Genre, je vais juste t'aider à t'en sortir un petit peu. Je vais juste t'aider à faire le minimum. Sauf que c'est mon énergie à moi qui descendait de plus en plus. Parce que où sont les femmes qui font déjà tout pour leur bien-être et qui veulent pousser? C'est ça que j'ai toujours voulu coacher. Où sont les femmes qui croient déjà en elles et parce qu'elles croient en elles, elles veulent juste voir qu'est-ce que ça va donner quand elles vont gonfler encore plus leurs capacités. C'est ça que j'ai toujours voulu faire. Et ce dont j'avais besoin, c'était d'avoir quelqu'un qui normalise ce que je crois. Et c'est exactement ce que je fais pour toi dans le programme Une vie d'excellence. Ce que toi tu veux, c'est pas juste sortir la tête de l'eau, c'est pas juste survivre et on fait comme on peut. T'es plus là, t'es pas là-bas. Ce que toi tu veux, c'est l'excellence. Tu sais qu'il y a des projets incroyables qui t'attendent. Tu sais que tu es particulièrement intelligente, toi. Tu sais que tu as du talent et que quand tu t'y mets à faire les choses, t'es très douée dans ce que tu fais et tu es capable de gérer plusieurs projets en même temps et tu es vraiment forte à le faire. Et tu es intelligente émotionnellement, tu sais gérer les relations, tu connais bien les gens, tu sais comment parler aux gens. Tu es douée dans ce que tu fais et tu veux pousser encore plus loin. Et en fait, tu as déjà sûrement cherché des coachs et des soutiens ouais, tu as déjà cherché du soutien autour de toi et tout. Et tu n'as pas vraiment trouvé le bon truc aligné avec toi parce que tu n'as pas trouvé de gens qui osent dire des choses comme ça. Des choses comme tu n'es pas comme la plupart des gens et tu vises plus haut que la plupart des gens et c'est totalement normal et tu n'es pas la seule à viser aussi haut. Il y a un truc qui tombait là. C'est que c'est vraiment important ce que je dis, je pense. Tu n'es pas la seule à viser aussi haut. Et ce que tu crois est tout à fait possible. Tu as juste besoin de t'entourer de plus de monde comme ça. Tu as juste besoin de t'entourer de gens aussi fous que toi, aussi déterminés que toi, aussi ambitieux que toi. Et si ton énergie a fait ça et ça et ça et ça, malgré le soutien dans lequel tu as déjà investi, malgré le coaching où tu as déjà été, etc., c'est parce qu'ils n'ont pas osé porter fièrement et annoncer fermement qu'en fait, nous, on vise plus haut. Et c'est pour ça que tu as l'impression d'être, tu sais, la grande dans une classe de petits. Et tu dis t'es pas à ta place et tu te sens mal et tu dis mais c'est peut-être moi qui suis bizarre et ton énergie elle tombe. Non, c'est juste que tu as besoin de te mettre dans une salle avec des gens qui pensent pareil que toi. Aussi loin, aussi haut que toi. Et tu as besoin d'entendre encore et encore et encore et encore et encore ces conversations. Pas juste une fois ou deux. Parce que c'est pour ça que ton énergie elle fait ça et puis elle retombe d'un coup. Quand tu as écouté une masterclass et waouh, mon énergie était waouh. Et après, ça redescend parce que tu es entouré de certaines conversations qui retombent. Tu as besoin d'être, comme on dit en anglais, plugged in. C'est vraiment branché 24 heures sur 24 à des conversations qui élèvent ton énergie. Tu as besoin d'être branché 24 heures sur 24 à une énergie qui est la même que la tienne. Tu as besoin d'être entouré et de rester branché 24 heures sur 24 à une énergie de personnes qui pensent aussi haut que toi. Et c'est exactement ça le coaching. Le coaching en développement personnel, c'est pas oh je vais mal, aide-moi à aller mieux. Quoique si, il y a beaucoup de parties de ça en coaching. C'est vraiment une partie indéniable. On en parle tout le temps en coaching de ça. Des parties où on va mieux, où on est triste, où ça va pas, où on se sent fatigué, etc. Et je suis là pour vous coacher là-dessus aussi. Mais le terme coaching, c'est quoi coaching? Comme le coach sportif, c'est regarde, voilà la base qu'on a. Aide-moi à grandir ça. Aide-moi à muscler ça.
Aide-moi à étirer ça. Aide-moi à agrandir ma capacité. Aide-moi à pousser et viser plus loin. C'est ça le coaching. Donc ce dont tu as besoin, c'est que tu as déjà l'énergie, tu as déjà l'ambition. Tu crois déjà très fort en toi, tu sais déjà ce dont tu es capable. Voilà une base. Et pour nous, quand on dit on monte nos standards, ça veut dire, ça c'est juste le terrain de jeu, ça c'est juste la base. Maintenant, on va pousser. Développement personnel. Maintenant, on va développer tout ça. Et pas qu'une fois, pas que pendant un live comme ça ou pendant une masterclass et après ça retombe. Et c'est pour ça que le programme Une vie d'excellence, dans ta meilleure vie, je viens de le lancer du coup, c'est tous les jours que je vais vous envoyer un audio pour rehausser ton énergie. Tous les jours, tu vas recevoir un audio qui va te rappeler que toi, tu vises haut. Et tous les jours, du coup, tu seras vraiment élevé. Là où ton environnement a tendance à faire baisser ton énergie, tu sais plus vers quoi te tourner, tu sais plus quoi regarder, c'est dur de tenir toute seule. Et même si tu arrives à tenir toute seule, tu peux aller 10 fois plus loin si tu es vraiment soutenu de l'autre côté. Je te pousse. Donc, tous les jours, tu entendras un nouvel audio pour rehausser ton énergie et te pousser vers l'excellence. Et imagine ce que ça donnerait si tous les jours tu écoutais ça. Tous les jours tu écoutais ce dont tu étais capable, ce que tu es venu faire, qu'il n'y a pas à traîner et qu'il n'y a pas à baisser ton énergie ou à te réduire pour être acceptable par les autres, qu'il n'y a pas à ralentir pour que les autres puissent suivre, qu'il n'y a pas à abaisser tes ambitions pour que les autres ne soient pas mal à l'aise. Il n'y a pas à cacher ton ambition pour que les autres soient mal à l'aise. Imagine si 24 heures sur 24, tu étais branché à cette énergie quand tu es au plus haut et tu gardes ça. Quel genre de résultat tu aurais? Quel genre de vie tu aurais? Donc voilà pourquoi j'ai lancé le programme Une vie d'excellence, où tous les jours je vais vous envoyer un audio. Ce ne sera pas un texte de motivation, ce ne sera pas un cute texte genre « Oh, tu peux y arriver ». Non, tu vas m'entendre avec ma voix et mon énergie pour élever ton énergie et te rappeler ce dont tu es capable et tu vas te développer. On va pousser tes capacités, tu vas aller viser l'excellence et la faire tenir. Et le but de ce programme, pourquoi je vais vous envoyer des audios tous les jours, c'est pour que tu maintiennes cette énergie. C'est pour que tu gardes cette énergie haute. Parce que depuis que j'ai retrouvé cette coach, mon énergie, elle a monté. C'est pas grâce à la coach, c'est grâce à ce qu'elle a dit. C'est grâce à l'entretien de mon énergie et là, ça remonte. Parce que j'ai déjà les compétences. Je suis déjà une bonne coach. Je crois déjà en moi. Je sais déjà ce dont je suis capable. Mais ce dont je doutais, c'est est-ce que quelqu'un veut faire la même chose? Je ne sais pas trop. Et là, je me suis rappelé que non, je parlais juste aux mauvaises personnes. Mais il y a des gens et c'est toi. Et quand je me suis ressaisie dans cette énergie, il y a tout qui remonte d'un coup. Là, on vient de faire péter la masterclass Une vie d'excellence. Ensuite, là, je viens de monter un programme. Et là, je vais avoir une nouvelle masterclass qui va arriver. Et d'un coup, il y a tout le monde qui s'inscrit. Il y a les gens qui rejoignent ta meilleure vie. Il y a les gens qui rejoignent le coaching. J'ai créé Irina Leaders. Là-bas aussi, on a d'autres programmes. Et il y a des gens aussi qui rejoignent là-bas. Là, mon énergie, elle remonte. Et mon énergie, elle est remontée. Et j'ai eu la preuve que non, en fait. Il y a plein de gens qui visent très haut. C'est toutes mes clientes qui viennent en coaching. Il y a plein de gens qui visent très haut. Il y a plein de gens qui priorisent leur croissance. Il y a plein de gens qui sont prêts à payer cher pour leur bien-être. Et qui, une fois qu'elles sont bien, veulent voir encore plus loin jusqu'où elles peuvent aller. Et tout à l'heure, du coup, il y a une fille il y a 2 personnes qui ont rejoint ta meilleure vie aujourd'hui. Et il y a une personne qui s'est présentée. Donc, quand tu rejoins ta meilleure vie, tu as une partie où tu peux te présenter au groupe. Et elle a dit, je veux voir à quoi ça pourrait ressembler si je poussais au maximum de mes capacités. Elle a dit un truc comme ça. Je vais vous montrer en story son message plus tard. Et en fait, quand j'ai retrouvé mon énergie et j'ai juste osé, comment dire ça, j'ai assumé mon énergie, en fait, non. Moi, c'est une priorité, la croissance. Moi, je veux pas juste la tête au-dessus de l'eau. Moi, je veux viser des choses excellentes. Moi, je veux une vie grandiose. Moi, je veux que mes projets, ils aillent très loin.
Mon énergie, elle est remontée parce que je me suis calibrée à quelqu'un qui peut m'aider à maintenir cette énergie. Et là, j'ai commencé à voir les preuves. Vous toutes, vous rejoignez le programme, le coaching, ta meilleure vie, tout ça. Vous rejoignez, vous êtes la preuve qu'en fait, non, on est plein de femmes à vouloir être dans l'expansion. On est plein de femmes à vouloir pousser au maximum nos capacités. On sait très bien que Dieu nous a déjà donné une base. On sait très bien que Dieu nous a déjà donné une force et que le Saint-Esprit est toujours avec nous. Et on sait très bien aussi qu'on peut aller tellement plus loin si on faisait de la musculation physique, mentale et spirituelle. Et vous êtes là. C'est vous. Donc, voilà. On commence le programme Une vie d'excellence. Tous les jours, je vais vous envoyer des audios du coup dans ta meilleure vie. Ça a déjà commencé. Si tu ne nous as pas encore rejoint, inscris-toi. Écris-moi TMV et tu auras le lien pour t'inscrire. Et ne ratez pas le train. Parce que c'est comme la masterclass, j'avais fait une masterclass à 11 euros. Quand j'ai dit c'est plus possible de l'acheter, il y a des gens qui m'ont écrit juste après, c'est plus possible de l'acheter. Donc ne rate pas le train cette fois-ci. Et en fait, c'est l'heure. En fait, tu n'as même pas besoin. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Tu n'as pas besoin d'une deadline. Tu n'as pas besoin que je te dise ne rate pas le train. Tu sais que c'est ce que tu veux. Tu sais que c'est ce que tu recherches. Tu sais que tu veux cette énergie. Tu sais que c'est le soutien dont tu avais besoin pour maintenir ton énergie et enfin pousser au plus loin tes projets. On y est. On y est, le programme est là et moi je t'y attends. Donc, pour t'inscrire, écris-moi TMV et je t'enverrai le lien. Et voilà. Donc, merci à tous d'avoir été là. Je vais renvoyer un autre audio là dans le groupe. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous retrouve du coup dans le coaching Ta meilleure vie, dans lequel a lieu ce programme Une vie d'excellence. Bye tout le monde!